Nous sommes peu à peu en train de nous diriger vers la fin de l'étude de l'épître de Paul aux Galates. Avouez que c'est une étude passionnante qui secoue la pensée religieuse de plus d'un. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, dans tous les cas, personne ne peut être indifférent à cette étude. Soit vous en êtes béni, cela vous fait du bien et vous comprenez toute la liberté qui est la vôtre en Christ Jésus, soit vous êtes simplement révolté. Et si c'est votre cas, ça veut dire que vous êtes encore dans l'escarcelle de la pensée religieuse et vous devez vous efforcer pour sortir de cette pensée et venir à la simplicité de Jésus-Christ. Je terminais le programme d'hier avec le verset 10. L'apôtre Paul dit, « Ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » C'est une exhortation à ce que chacun de nous puissions nous intéresser aux autres frères et sœurs dans la foi. Vous savez, je l'ai dit hier, nous avons aujourd'hui une adoration égocentrique. Tout le monde vient à l'église dans l'optique de venir ressentir quelque chose, de vivre une expérience quelconque avec le Seigneur, d'avoir des émotions, d'avoir des frissons, d'écouter le message, de prier pour soi, de présenter ses problèmes, ses besoins à Dieu. Et on a comme l'impression que la vie chrétienne s'arrête à ce niveau. Or, la vie chrétienne va au-delà de cela. Et nous devons nous intéresser les uns aux autres. Il ne s'agit pas ici de prendre tout le fardeau des autres. Non, vous devez penser à vous-même. Vous avez aussi une vie, vous avez aussi une famille, vous avez des enfants, vous avez aussi des relations. Mais en même temps que nous sommes ensemble dans la foi, si vous avez les moyens, vous devez aussi soutenir les autres frères et sœurs qui sont moins nantis que vous. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous dans l'église, il y a des gens qui certainement ne trouvent pas à manger. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se mettre sur le corps comme vêtements. Il y en a d'autres qui n'ont pas de logement. Des gens sont dans des difficultés pour payer les collages et toutes ces choses. Vous pouvez aussi, selon vos moyens, apporter une aide à ces personnes. Et vous savez, quand vous le faites, vous accomplissez ainsi la loi du Christ. Et j'ai eu à l'expliquer, la loi du Christ n'est rien d'autre que la loi de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous poursuivons aujourd'hui au verset 11. Il dit... L'apôtre Paul continue en disant, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Vous savez, lorsque vous prêchez la croix de Christ, il y a une persécution qui est attachée à cela. J'aime souvent dire aux gens que l'un des indicateurs qui vous permettent de reconnaître que vous êtes véritablement en train de prêcher la croix, c'est que vous allez être persécuté. D'abord, pour savoir que vous prêchez véritablement la grâce, il faut que lorsque les gens vous écoutent, qu'ils aient l'impression, j'insiste sur le mot impression, qu'ils sont libres maintenant pour aller vivre comme ils veulent. Si votre prédication ne provoque pas cette pensée chez les gens, ou bien si du moins vous écoutez des messages et que cette pensée ne vous vient pas, c'est simplement parce qu'on ne vous a jamais prêché l'évangile ou que vous ne prêchez pas l'évangile parce que c'est l'impression que cela donne. Lorsque vous lisez Romains chapitre 5 jusqu'au bout, si vous lisez avec un esprit enseignable, vous allez vous dire, ah ben tiens, il faut donc que je vive dans le péché pour que la grâce abonde. C'est pour ça que vous allez voir tout de suite au chapitre 6, l'apôtre Paul pose directement cette question. Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Et il répond, loin de là. Votre nature a déjà changé. Vous n'avez plus une nature de péché. Cette nature, Dieu l'a enlevée en Christ Jésus. Jésus-Christ est devenu péché afin que vous deveniez justice de Dieu en Christ. Et donc, votre nature dans l'esprit n'est plus une nature de péché. En réalité, si vous êtes réellement né de nouveau, laissez-moi vous dire que vous n'allez plus aimer le péché. Parce que votre nature a changé. La vie qui est maintenant à l'intérieur de vous est une nouveauté de vie. Elle ne peut plus s'accommoder à ces choses-là. Mais tous ceux qui prêchent la croix sont persécutés. Il y a toutes ces personnes qui ont une pensée religieuse qui viennent leur lancer à la figure que vous êtes en train d'encourager les gens au péché. Votre message va pousser les gens à vivre dans le péché et toutes ces choses-là. C'est un indice. Et l'apôtre Paul dit que la raison pour laquelle les autres veulent que vous continuez par demeurer dans ces choses, je relis très bien le verset d'où tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Il y a des prédicateurs qui ne peuvent pas supporter les insultes, les moqueries, les injures que nous supportons aujourd'hui. Ainsi, ils sont obligés de venir et leur seule prédication, ce sont les bonnes manières de vivre. Le chrétien ne doit pas faire ci, le chrétien ne doit pas faire ça. Ils ne peuvent pas dire la vérité aux gens.
Ils sont obligés d'aller dans le sens de la masse parce qu'ils ne veulent pas être persécutés pour la croix. Or, si vous voulez véritablement prêcher la croix, si c'est vraiment la croix que vous prêchez, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ a totalement, parfaitement et absolument accompli, si c'est ce que vous êtes véritablement en train de prêcher, croyez-moi, vous serez persécutés. Il n'est pas possible que vous ne le soyez pas. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Vous savez, ceux qui prétendent observer la loi, ceux qui prétendent respecter les principes de Dieu, l'apôtre Paul dit ici qu'ils n'observent pas la loi. À l'époque, il parle des circoncis, c'est-à-dire des juifs, ces gens qui se prétendent être circoncis selon les rites mosaïques ou bien abrahamiques. Ils n'observent pas toute la loi parce qu'il n'y a personne sur terre qui observe toute la loi. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, échoue. Il est écrit dans Jacques chapitre 2, le verset 10, « Si tu observes toute la loi, mais que tu pêches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous. » Ainsi, la loi ne te dira pas félicitations parce que tu as fait 99,99% de bonnes choses. Mais la loi va pointer du doigt les 0,1% que tu as manqué de faire et va te dire que tu as échoué. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, eux-mêmes, ils sont incapables d'observer toute la loi. Vous savez, je connais aujourd'hui des gens qui peuvent prêcher, par exemple, envers les autres en disant, si vous ne donnez pas 10% de vos revenus, vous êtes sous la malédiction, vos affaires sont maudites, vous n'allez pas prospérer. Mais eux-mêmes ne le font pas. Eux-mêmes ne donnent pas toujours 10% de leurs revenus. Ils peuvent peut-être recevoir un salaire, ils vont donner. Certains qui sont peut-être responsables d'église ont des endroits où ils vont aller donner. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'ils reçoivent dont ils ne donnent pas. Les animaux qu'ils ont chez eux à la maison, ils ne donnent pas 10% de cela. Ils ne consacrent pas 10% de leur récolte s'ils ont un champ ou d'autres choses par exemple. Mais ils contraignent les autres à observer ce genre de prescription pour se glorifier en eux. Vous savez, aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages. Des gens qui me demandent, pasteur, je n'en peux plus. Pasteur, je croule sous le poids, sous la culpabilité. Parce que là où j'adore, on me dit, si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, je suis sous la malédiction. On me pointe du doigt et je suis gêné, pasteur. Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous savez, je n'ai rien à vous conseiller. Si vous décidez vous-même d'aller vous coucher dans un cimetière, c'est que vous avez choisi de vous y coucher. Alors ne vous plaignez pas après de tous les chants lugubres des oiseaux que vous allez entendre la nuit. Cherchez un endroit où vous allez adorer et votre esprit retrouvera la paix. Parce que l'apôtre Paul va nous dire que ceux-là veulent simplement se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Notre seule raison aujourd'hui de nous glorifier, c'est la croix. Et la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne comprennent pas que Jésus-Christ a déjà accompli toutes ces choses, toutes ces règles, tous ces préceptes avec lesquels on bombarde aujourd'hui les gens qui sont dans la foi. Jésus-Christ les a déjà accomplis. Vous savez, dans Matthieu 23, le Seigneur Jésus a pointé du doigt les pharisiens et les scribes. Si vous lisez, il y a une série de malheurs. Il leur disait, malheur à vous, pharisiens et scribes, hypocrites. Il les appelait hypocrites. Et dans l'un des points, il leur dit, vous liez des fardeaux pesants et vous les mettez sur la tête des disciples, lesquels fardeaux vous-même n'osez pas les remuer du bout du doigt. Et cela est dangereux. Chers amis, Christ vous a appelés à la liberté. Vous êtes déjà affranchis. Alors n'acceptez plus que personne vous remette encore sous des jougs, que quelqu'un se glorifie dans votre chair par rapport à lui-même. Non, soyez libres en Christ. Paix et grâce de Dieu sur vous.